Et dans la bibliothèque de France 3 Auvergne, autre ouvrage, un polar cette fois, Tuer Pétain, c'est le titre un peu provocateur du nouveau roman de Pascal Chabot. L'histoire se déroule en 1941 et l'auteur imagine un projet d'attentat contre le chef de l'État français. Laurent Pastural et Valérie Riffard ont rencontré l'écrivain sur les lieux de l'action à Clermont-Ferrand et à Vichy. Regardez. Une foule imposante s'est émassée sur la place de Jaude pour la deuxième visite du maréchal dans la capitale auvergnate. À proximité de l'agitation, la rue du Théâtre était cependant déserte. Vêtu d'un bleu de travail, coiffé d'une casquette qui cachait son regard et équipé d'une grande sacoche en cuir portée en bandoulière, un homme arriva de la rue du 11 novembre et poussa la porte de l'entrée des artistes. Avec enthousiasme, Clermont-Ferrand reçoit le maréchal Pétain. Le chef de l'État français a effectué plusieurs visites dans la capitale auvergnate. Pascal Chabot a imaginé un projet d'attentat lors de l'une d'entre elles en 1941. Pour cela, son tueur grimpe dans les combles de l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, d'où il a à l'époque une vue parfaite sur la cérémonie place de Jaude. Le belvédère était entièrement vitré et l'assassin profite de cette vue exceptionnelle où il domine toute la scène. Dans le roman, l'attentat échoue. Dans la réalité, il n'a jamais eu lieu. Le personnage de Pétain était tellement important pour tout le monde et représentait une espèce de protection. Il a beaucoup joué là-dessus, sur le fait qu'il était le vainqueur de Verdun, etc., que personne n'a imaginé, n'a envisagé pendant les 4 ans de la guerre de commettre un attentat contre lui. Et c'est ce que se dit un des personnages du roman, Albertine, qui fait partie d'un réseau de résistants. Elle lutte contre le régime de Pétain et en même temps, elle fait tout pour qu'il ne soit pas assassiné. C'est aussi une des contradictions de cette période où rien n'est clair. À Vichy, la collaboration avec l'Allemagne nazie se met en place. L'hôtel du Parc, le siège du gouvernement et de l'État français. L'hôtel des Célestins abrite, lui, le ministère de l'Intérieur de Pierre Pucheux, qui, à l'automne 1941, crée la police aux questions juives. Le but est de recenser la population juive de la zone non occupée. Ces décisions sont prises avant même que les Allemands ne le demandent. Et tout ce recensement de la population juive anticipe sur les grandes rafles qui ont lieu à partir de 1942. Pour raconter cette époque troublée, comme l'entrevue entre Pétain et Göring à Saint-Florentin le 1er décembre 1941, mais aussi le quotidien des Français, l'ancien professeur d'histoire a donc choisi le roman plutôt que l'essai historique. Comment vivaient les hommes et les femmes de ce temps ? Quelles étaient leurs contraintes, quels étaient leurs soucis, quelles étaient leurs préoccupations quotidiennes ? Et le roman est un bon moyen de faire rentrer le lecteur dans ces histoires intimes et ces histoires personnelles. Pascal Chabot réfléchit déjà à la suite. Son prochain polar historique pourrait se dérouler lors du procès de Riom de février à avril 1942.